Quand on s'intéresse aux chaînes YouTube sans visage, ces fameuses chaînes qui publient du contenu où personne ne se montre, on comprend vite qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et si tu souhaites te lancer, le plus important, ça va être de définir ce que tu dois faire sur ta toute première chaîne. Première chaîne qui donnera peut-être même suite à un réseau de chaînes YouTube. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Eh bien, le plus important au début, c'est de trouver une niche, c'est-à-dire une thématique à fort potentiel. Ce que je vais te présenter maintenant est du contenu totalement inédit. Tu n'as jamais vu ça. Tu vas même halluciner et trouver cette thématique très bizarre. Pourtant, elle génère plusieurs centaines de millions de vues et énormément d'argent qu'un petit groupe de créateurs se partage sur YouTube pendant que toi, tu fais autre chose. Eh bien, dis-toi que tout cela, je vais te le partager ici. Je vais te parler de leurs revenus, de comment est-ce qu'ils produisent leur contenu et je te souhaite de peut-être faire la même chose. Cela dit, pour débuter, ce n'est pas dit que ce soit la meilleure thématique. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. La niche se nomme Skibidi Toilet. Si tu ne vois pas ce que c'est, j'espère que tu es bien assis parce que tu vas halluciner. Regarde, je te présente ce créateur qui est l'un des plus gros. Sa chaîne totalise 15 milliards de vues, ce qui représente, si on prend vraiment une fourchette basse, 15 millions de dollars. 15 millions de dollars pour Skibidi Toilet. J'espère que tu as bien pris note, c'est colossal. Une fois que la tendance est lancée, en fait, tu as plusieurs créateurs qui vont venir comme cela se greffer à cette tendance. Et ça va créer un cercle vertueux. Il faut savoir qu'à la base, ça part d'une musique et d'une première animation un petit peu what the fuck. Ça a pris, c'est devenu viral, et à partir de là, pas mal de créateurs sont venus profiter tout simplement de cette tendance, soit en faisant de la réaction, soit à leur tour en produisant du contenu sur cette thématique, ou tout simplement même en lançant des petits films d'animation. Donc là, on est carrément sur autre chose, ça va demander des équipes, du travail, mais est-ce que tu vois le potentiel encore une fois de cette niche? Si je dois faire un comparatif, on peut par exemple parler de Fortnite il y a quelques années. Il y avait pas mal de contenu à faire. Il y avait des vidéos d'information, il y avait aussi de la réaction, des gameplays, que ce soit autant du divertissement que du gameplay qui va aller chercher absolument du top 1, ou bien des fois ça peut être carrément des petites vidéos drôles. Là c'est vrai qu'on est plus sur une thématique du coup autour du divertissement, mais étant donné qu'il n'y a pas de parole et simplement une musique, eh bien ce contenu peut devenir viral. Il coche toutes les cases en réalité. Si tu regardes, c'est un contenu what the fuck. C'est un contenu qui peut également plaire aux plus jeunes, parce qu'il est totalement délirant. Et vu que des petits malins ont commencé à créer des histoires autour de cela, eh bien c'est parfait. Ça assure une continuité. Les gens s'abonnent, veulent voir la suite, et c'est comme cela que la machine est lancée. De toute façon, une fois qu'une tendance apparaît, eh bien, la plupart des petits malins vont essayer de la copier pour surfer sur cette tendance. Ça fait plusieurs mois que la niche Skibidi Toilet génère des millions de vues et pour le moment, ça continue. Donc, je suis très content de te partager cette information. Si on se penche un petit peu plus sur les statistiques, on voit que ça génère 300 millions de vues par mois. C'est juste dingue. Et si tu compares ça, par exemple, même avec l'élite du YouTube FR, tu te rends compte qu'on n'est plus du tout dans la même dimension, plus du tout sur la même échelle de vue. Ça n'a rien à voir. Et là, tu es caché, tu n'as pas à montrer ton visage. Donc bien sûr, comment est-ce qu'ils font pour faire ce contenu? Alors, comme à chaque fois, je le dis, quand tu identifies une tendance, une demande, il va falloir apporter une offre. Ton produit, il doit être toujours mieux que la concurrence. Et c'est là où certains ont été très malins. Si cette niche a commencé à exister avec des petites animations, des petits modes sur un jeu, c'était très mal fait, eh bien certains ont pris les devants et ont carrément lancé des petits dessins animés, des petits films en fait, des films d'animation en 3D. Et là, ils ont rajouté un niveau de difficulté et ça va être très difficile de venir les concurrencer tels quels. Et aujourd'hui, ils ont tout simplement le monopole sur cette thématique. Alors le monopole d'une niche qui est aussi grosse, eh bien ça veut dire qu'il y a forcément des petites miettes à récupérer. Et des petites miettes de 300 millions de vues, on parle de quelques millions de vues à récupérer, et donc quelques milliers de dollars. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on a un cas d'étude hyper intéressant. Une tendance qui sort de nulle part. Les premiers créateurs commencent à en profiter. D'autres arrivent, cherchent à créer un monopole sur ce marché, en rajoutant de la difficulté. Ce qui est actuellement le cas, ils sont, comme je le disais, numéro 1. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu vas tomber face à ces types de niches pour la première fois, ça va être un petit peu comme un objet brillant, ça va t'attirer. Et il faut faire vraiment attention à ça, parce que c'est aussi des niches qui sont compliquées d'accès. C'est-à-dire que, déjà, ça ne monétise pas forcément très bien. On sera autour des 1 $, les 1000 vues. Il y a certaines niches qui monétisent beaucoup mieux. Ensuite, ça va te demander pas mal de temps parce qu'il va falloir être à l'affût, regarder ce que font les concurrents et très rapidement essayer de répliquer
contre-attaquer pour être le premier et venir te positionner un petit peu en tant que leader. Et ça, quand tu débutes, c'est vraiment pas facile. Enfin, si ton contenu n'est pas assez qualitatif comparé à d'autres, tu peux avoir des soucis, notamment avec le YouTube Partner Programme, qui est le programme de monétisation de YouTube. Et en effet, il pourrait te refuser, ce qui fait que tu pourrais tout simplement ne pas monétiser ton contenu. Et là, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt d'aller faire des millions de vues et même de travailler dur pour ça, si derrière il n'est pas possible de monétiser ton contenu. N'oublie pas qu'aujourd'hui YouTube est assez strict et il veut du contenu de qualité. Donc si toi tu arrives et que tu fais quelque chose qui est vraiment trop brouillon, on peut en effet te refuser l'accès malheureusement à la monétisation. Tu vas donc te dire, ok super, tu me présentes tout ça, tu m'expliques que ça a un potentiel de dingue, mais tu me déconseilles de le faire. Attention, il faut modérer un petit peu mes propos. Si tu es débutant, en effet, je te conseille pas forcément de foncer dans cette thématique. Tu risques même d'être un petit peu dégoûté quand tu vas rencontrer certaines problématiques. Néanmoins, si tu as déjà de l'expérience sur YouTube, tu peux totalement tester. Franchement, il y a tellement de vues à faire que si tu arrives à proposer un contenu un minimum qualitatif, tu as toutes tes chances de faire des vues là-dessus et donc de l'argent. Ok ? Mais vois-le plutôt comme un plan B. Le plan A, je te rappelle, si tu ne le sais pas déjà, il faut que ce soit une thématique qui t'intéresse un minimum, qui a du potentiel et un contenu du coup que tu seras capable de faire ou de déléguer. Voilà. C'est vraiment les 3 critères que tu dois retenir. Si tu veux te lancer sur YouTube, le débutant, il se doit de faire quelque chose qui est stable, qui va t'apporter des résultats, mais dans le temps, en fait, tu vois. Ça va pas forcément faire ça et ça. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de te dégoûter. Tu démarres de zéro, hop, tu fais 5000 $, ça s'écroule. C'est le meilleur moyen que tu te dises, ouais, non, c'est pas pour moi, ascenseur émotionnel, non merci. Donc tes premières chaînes, elles doivent être stables et démarrer petit à petit. Si tu ne l'as pas vu, j'ai également fait une vidéo que je te recommande où c'est que je te présente 23 niches pour débuter sur YouTube. Donc le lien sera en description ou peut-être même avec le petit i là-haut, je t'invite à jeter un coup d'œil. Et vraiment, c'est une vidéo qui est parfaite si tu es débutant. Maintenant, si tu as de l'expérience et que Skibidi Toilet t'a convaincu, eh bien, tu peux tout à fait y aller. Et peu importe la thématique que tu vas choisir, je te rappelle qu'il est possible d'entièrement automatiser ce business de chaîne YouTube. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis maintenant plus de 10 ans. Oui, que je fais ce métier de réseau de chaînes. Maintenant, j'ai un rôle de superviseur. Je supervise mes chaînes. Je ne produis plus aucun contenu sur mes chaînes YouTube. Tout cela est automatisé et délégué. Et si tu es intéressé par ce métier qui est un petit peu gestionnaire d'un réseau de chaînes sur YouTube, alors c'est sûr que tu ne trouveras pas de diplôme par rapport à ça. C'est vraiment un métier où il va falloir que tu apprennes par toi-même et que tu arrives à te former. Et pour cela, j'ai un guide totalement gratuit. Il est disponible dans la description. Si ça t'intéresse, j'y présente donc de fortes thématiques comme c'est le cas de Skibidi Toilet, mais également j'explique comment est organisé mon réseau de chaînes et comment à ton tour tu peux débuter cette activité. Je te rappelle que le guide est totalement gratuit et si jamais tu es intéressé pour aller plus loin, il y a un groupe privé sur Telegram que je t'invite également à rejoindre. Bref, je ne fais pas plus long. Si tu ne connaissais pas la niche Skibidi Toilet et que tu trouves ces nombres de vues totalement hallucinants, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait plaisir. Je les lis tous. J'y réponds. Pareil si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!